Bonjour, monsieur Samsa. Que se passe-t-il donc? Vous manquez à vos obligations professionnelles d'une façon proprement inouïe, et je vous prie solennellement de bien vouloir fournir une explication immédiate et claire. Je vous voyais comme quelqu'un de posé, de sensé, et il semble soudain que vous vouliez vous mettre à faire étalage de surprenants caprices. Ouvrez les yeux, monsieur Samsa. Votre situation n'est pas des plus assurées, loin de là. Votre situation n'est pas des plus assurées, loin de là. Ouvrez les yeux, monsieur Samsa. Et il trouvait qu'il lui était bien plus raisonnable qu'on le laissât tranquille pour le moment, au lieu de l'importuner en pleurant et en lui faisant la leçon. Mais voilà, c'était l'inquiétude qui tenaillait les autres et excusait leur attitude. La pluie tombait encore, mais seulement à grosses gouttes, visibles une à une et littéralement jetées aussi une à une sur le sol. Il craignait avec une quasi-certitude que d'un instant à l'autre, un effondrement général lui retombât dessus, et il attendait. Qui avait le temps de s'occuper de Grégor plus qu'il n'était strictement nécessaire? Elle le trouva encore en train de regarder par la fenêtre, immobile, et effectivement effrayant, dressé comme il l'était. Ensuite, la porte fut encore claquée d'un coup de canne, puis ce fut enfin le silence. Je sais pas. J'en sais rien, c'est chelou. Mais t'as raison. Non. Trop jeune. Trop jeune, je sais pas quoi dire, ça c'était sur le dos. Je l'ai coupé quoi. Mais regarde-le aussi, il fait pitié. T'as vu comment il est habillé en plus? Qu'est-ce qu'il fout? Maintenant, se demanda Grégor en regardant autour de lui dans l'obscurité. Il découvrit bientôt qu'à présent, il ne pouvait plus bouger du tout. L'idée qu'il devait disparaître était encore plus ancrée. Il demeura dans cet état de songerie creuse et paisible. Puis, malgré lui, sa tête retomba tout à fait, et ses narines laissèrent s'échapper faiblement son dernier souffle.
Alors, ça s'arrête là?